Bonjour bien-aimés de Dieu. Vous est-il déjà arrivé de penser que tout tournait autour de vous? Peut-être même jusqu'à penser que vous étiez devenu le centre du monde. Le monde dans lequel nous vivons nous pousse à avoir ce sentiment de pouvoir sur les autres, quitte à dénigrer ou à marcher sur certains pour gravir les échelons de la réussite ou pour se faire remarquer tout simplement. Mais ce n'est pas ce qu'enseigne la parole de Dieu. Le principe de vie dans le royaume de Dieu est tout le contraire. Notre passage du jour vient de l'évangile de Matthieu au chapitre 23, versets 11 à 12, où Jésus donne les recommandations suivantes. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. L'humilité est en fait cette attitude de vérité à l'égard de Dieu, à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Elle s'oppose à l'orgueil, à l'égocentrisme, à l'arrogance et à la suffisance, mais aussi à la dévalorisation de soi. Proverbe 18:12 dit ceci: « Quand l'orgueil remplit le cœur d'un homme, sa ruine est proche. » Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. La personne humble reconnaît ses limites, ses fragilités et ses capacités en faisant preuve de modestie, de respect, de simplicité et de vérité. Cela ne signifie nullement qu'elle se déprécie ou se dévalorise. Rien à voir avec la fausse modestie qui consiste à minimiser nos réelles compétences. L'important chez la personne humble, c'est de reconnaître que tout ce que nous avons, cette force, ces qualités que nous avons, viennent de Dieu qui nous les accorde gracieusement. La personne humble reconnaît les points forts des autres sans en prendre ombrage. Elle s'en réjouit et n'hésite pas à les féliciter, car elle a cette certitude que ce qu'elle ne possède pas, Dieu les a placés chez l'autre. Réaliser cela nous libère de tout esprit de comparaison, de toute compétition charnelle. Et c'est ainsi que le Seigneur peut intervenir pour nous valoriser et mettre nos talents à disposition des autres. L'humilité est donc cette attitude intérieure à cultiver et à fortifier, fondée sur la juste connaissance de soi et l'appréciation des autres, nous permettant ainsi de vivre une paix intérieure profonde. Paul nous dit en Éphésiens 4:2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » L'humilité est une qualité très importante aux yeux de Dieu. En effet, l'humilité nous ouvre la voie vers notre Créateur. Elle rend notre esprit réceptif à ses enseignements et notre cœur sensible à son amour. Le Seigneur Jésus est l'exemple d'humilité par excellence. De condition divine, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu le Père. Et c'est dit en Philippiens 2:6. Sur terre, il a été un homme parfait, sans péché et doté d'une puissance extraordinaire pour faire du bien autour de lui. Pourtant, il n'a jamais cherché à en tirer une gloire quelconque. Il est toujours resté humble. Il a lui-même dit à plusieurs reprises combien il était soumis à son Père. Il a dit en Jean 5:19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. »
Et en Matthieu 20, 28, il dit, « De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Avec Jésus, la grandeur se mesure à l'humilité. Ne cherchons donc pas, bien-aimés, à être servis, mais donnons le meilleur de nous-mêmes pour servir Dieu et notre prochain. Car l'humilité cherche toujours l'intérêt de Dieu et non le nôtre, et l'humilité précède la gloire. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es le modèle parfait d'humilité et tu nous enseignes à rechercher la vraie grandeur, pas celle du pouvoir qu'offre le monde et qui nous pousse vers des mauvaises intentions, mais celle qui consiste à servir, quitte à faire passer d'abord l'intérêt de l'autre avant le nôtre. Merci Seigneur pour cette disposition d'esprit que tu mets en nous et qui nous pousse à aimer Dieu et notre prochain, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, baignée dans l'humilité parfaite qui plaît à Dieu. Soyez tous bénis.